Ciao ragazzi, oggi volevo cominciare questo video in italiano perché volevo parlare delle differenze tra l'esperienza di imparare una lingua come l'italiano o il francese e quella di imparare il giapponese. Allora, quando ero in Italia l'anno scorso, avevo studiato l'italiano per circa 80 ore e anche avevo fatto altre cose italiane come avevo praticato le conversazioni, avevo creato le flashcard e avevo vissuto in Italia un po'. Quindi non so precisamente, ma diciamo che avevo fatto circa 200 ore di cose italiane. E dopo aver fatto soltanto 200 ore in italiano, potevo parlare così, potevo comunicare, potevo capire e potevo veramente vivere in Italia senza problemi. Quindi la differenza tra l'italiano e il giapponese è che finora ho fatto anche 200 ore in giapponese. E la differenza è che adesso non posso fare niente in giapponese, ok? Ho fatto 200 ore in italiano e giapponese e in giapponese parlo come un bimbo. Se guardate l'ultimo video che ho pubblicato, non posso fare niente in giapponese. Quindi è, è abbastanza chiaro. La differenza tra queste lingue è così. Quindi se volete imparare una lingua come l'italiano e se siete madrelingua inglese, è possibile imparare l'italiano molto velocemente. Et en français, c'est pareil, parce que le français et l'anglais sont très similaires. Donc, c'est possible de l'apprendre très vite. Moi, j'ai appris le français pendant des tournées en France et ailleurs avec des musiciens francophones. Et donc, je l'ai appris pendant 6 mois. Et c'est-à-dire qu'il y avait une période assez intense où j'ai étudié le français, mais c'était même pas aussi intense que mes études japonaises. Donc, même avec la moitié d'intensité, j'ai réussi à parler le français après 6 mois. Donc, ça c'est cool, mais c'est possible seulement avec les langues comme ça. Donc, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Évidemment, en français, il y a plein de mots qui ont la même racine que les mots anglais. Donc, je sais pas, il y a des mots comme exemple, prononciation, euh, occupation, occasion, rivière, parc. Il y a plein de mots qui sont comme ça, qui sont pareils dans les deux langues. Donc, en français ou bien en italien ou en espagnol, c'est possible de connaître beaucoup de mots sans les étudier. Mais en japonais, c'est pas le cas. Donc, le japonais a rien à voir avec l'anglais. Donc, il faut apprendre beaucoup plus de mots. Et aussi, il faut s'habituer au grammaire qui est très différent en japonais. Et aussi, même pas le grammaire, mais la manière d'exprimer ses idées, c'est différent. En japonais, par exemple, j'ai pris un cours avec mon prof japonais et je voulais traduire une phrase comme There are 10,000 people at the concert. Et il m'a dit, alors moi je le traduirai comme Sono concerto ni wa ichiman nin no chōshū ga imasu. Qui veut dire at that concert, a 10,000 person audience there is. Donc c'est un peu compliqué, c'est vraiment différent. Donc il faut s'habituer à ça, il faut s'habituer à changer l'ordre des mots et à exprimer les idées d'une autre façon. Donc il y a aussi, j'ai même pas dit, il y a aussi les caractères, les kanji.
Franchement, pour moi, ça c'est la chose la plus difficile en japonais. C'est le caractère. Et franchement, c'est pas forcément plus difficile. Et je veux dire que l'expérience se sent pareil. Donc, quand j'étudie le français ou j'étudie le japonais, je me sens pareil. Euh, le japonais n'est pas forcément plus difficile, mais le japonais prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus d'informations par mot. Donc, c'est pour ça que le japonais prend beaucoup plus de temps. Mais pour moi, la langue la plus facile à apprendre, c'était le norvégien. Donc, jeg har lært litt norsk. Jeg lærte norsk når jeg dro til Norge for å gjøre noen konserter. Jeg hadde en konsert i Oslo med Kringkastingsorkesteret, og jeg spilte i Trondheim også. Så norsk var lett å lære, fordi norsk og engelsk er veldig lik, og norsk grammatisk er veldig enkel. Så jeg gjorde en time hver dag i 4 måneder, og ja, det var alt. Så det er ikke så mye, det er ikke så verst. Så jeg Ok, ja. Så jeg har gjort litt mer enn 100 timer i norsk. Og jeg kan ikke norsk flytende, men jeg kan ha en samtale. Og når jeg var i Norge, jeg kunne snakke med nordmenn, og alle trodde at jeg var norsk. Det er veldig kult, fordi det var ikke så mye tid. Et donc voilà, ça c'est la différence. Une langue comme le norvégien, c'est possible de l'étudier pendant 100 heures et parler avec les gens dans le pays. Donc ça c'est vraiment cool et c'est pas possible avec le japonais. Donc c'est pour ça que je m'attends à passer au moins 4 fois plus de temps sur le japonais que j'ai fait pour l'italien ou le français. Euh, En fait, il y a une association. En fait, je sais pas ce que c'est exactement, mais il s'appelle FSI, c'est le Foreign Service Institute, et ils ont des chiffres qui disent, alors si vous parlez anglais et vous voulez apprendre une langue, les langues les plus faciles à apprendre sont le français, l'espagnol, l'italien, le norvégien, le suédois, les langues comme ça. Si vous voulez apprendre le russe ou le turc, c'est un peu plus loin, donc il faut passer 2 fois plus de temps. Si vous voulez apprendre le japonais ou le chinois, ça c'est censé prendre 4 fois plus de temps. Donc je m'attends à faire ça. Mais aussi c'est important, les chiffres disent que le japonais va requérir 2000 heures pour le parler. Mais il faut savoir que ça c'est pour arriver à un niveau vraiment très haut, comme le C1. Donc c'est pas ce que je fais cette année avec le japonais. Franchement, la distance entre le B2, donc un niveau intermédiaire, et le C1 qui est très avancé, la distance là, c'est énorme. Donc, ça peut être même la moitié de ce montant. Donc, moi, je serais très content avec 1000 heures cette année, 1200, quelque chose comme ça. On verra. Euh, mais donc, en tout cas, pour moi, l'expérience d'apprendre ces langues, c'est presque pareil par rapport à le sentiment, comment je me sens quand j'étudie. Mais la grande différence,
c'est que le japonais va prendre beaucoup plus de temps. E donc, voilà. E allora abbiamo cominciato in italiano, quindi finiamo in italiano. E ho detto quello che volevo dire e quindi basta. Solo volevo finire in italiano perché mi piace parlare in italiano. Quindi grazie a voi, grazie a tutti e ci vediamo presto. Grazie, ciao e a dopo.